Le Rwanda est l'un des pays les plus connectés à Internet en Afrique. Depuis 2 ans, la 4G est opérationnelle dans le pays. Les Rwandais sont de plus en plus présents sur des plateformes comme Facebook ou Twitter, des réseaux sociaux que certains entrepreneurs utilisent pour attirer l'attention sur l'amélioration des services. C'est le cas de Sandra Idossou, fondatrice de Service Mag, que nous recevons aujourd'hui dans Décryptage pour vous. Votre magazine totalise aujourd'hui 6 ans d'existence. Son objectif, inciter le public et le privé à améliorer la qualité des services. Alors, comment jugez-vous la qualité des services en Afrique de nos jours? Aujourd'hui, quand je parcours l'Afrique, surtout moi qui travaille essentiellement sur les services, ça me désole de voir comment, malheureusement, le service n'est pas toujours de qualité, tout simplement parce que les entreprises ne mettent pas tout ce qu'elles devraient faire justement pour améliorer ce niveau de service. Nous sommes en train de parler de l'émergence de l'Afrique, nous sommes en train de parler de l'Afrique qui bouge, de l'Afrique dynamique. Il est important que le niveau des services aussi bouge et que ce soit de niveau comme les services qu'on pourrait avoir dans d'autres pays africains, ou enfin dans d'autres pays du monde. Ça me désole par exemple de voir que dans certains hôtels, le niveau du service est complètement bâclé et donc on est encore très loin et c'est justement pour ça que pour moi c'est devenu mon combat, faire en sorte que les entreprises puissent comprendre l'importance et les enjeux du service. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on fait de la qualité, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il faut investir là-dedans. Donc, mon rôle à moi, c'est de tout faire pour sensibiliser les entreprises à comprendre qu'elles gagnent en investissant dans la qualité de service. Parce qu'une entreprise qui offre un bon service, évidemment, le client est content, le client revient, le client fait de la publicité pour cette entreprise et ça permet surtout aux entreprises d'être performantes. Et donc, mon rôle à moi, c'est de tout faire pour que les entreprises comprennent qu'elles ne peuvent pas se développer sans tenir compte des enjeux de la qualité de service. Quelles sont les régions qui ont de l'avance dans ce secteur et celles qui ont encore besoin de faire des efforts? Le niveau, évidemment, n'est pas pareil d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Évidemment, moi qui suis de l'Afrique de l'Ouest, mais vivant en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, je sais que le niveau n'est pas pareil. Le niveau du service à Brazza n'est pas du tout pareil que le niveau de service à Kigali ou à Cotonou. Et donc, c'est, comme on a dit, on ne peut pas citer des noms, mais j'aime la dynamique du service en Afrique de l'Est. J'aime le côté pragmatique, j'aime le côté où les gens comprennent tout de suite et que, bon, les gens comprennent. Même si on n'est pas tout à fait là, je trouve qu'en Afrique de l'Est, les gens comprennent vraiment, surtout dans les secteurs comme l'hôtellerie, la télécommunication, les banques. Je trouve que, bon, l'Afrique de l'Est est quand même plus en avant. C'est vrai que quand on va en Afrique du Sud, enfin, toute la partie australe et tout ça, je trouve aussi que le niveau de service est vraiment bien, enfin bien par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour corriger les insuffisances de la qualité des services en Afrique? Ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'amener nos gouvernants à comprendre que l'administration, on a besoin de l'administration pour amener nos économies à se développer. Et donc, l'administration ne peut pas rester en marge. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'amener justement, faire un peu comme ce qui se fait ici au Rwanda, où le président lui-même, il a pris ça à bras le corps pour dire, bon, le service, il faut absolument que ça s'améliore. Donc, je pense qu'il faut amener nos gouvernants à comprendre que l'administration... Et il faut refuser cet état d'esprit de dire, on est en Afrique, c'est normal que ce soit mauvais. Quand on va à une administration où on ne trouve pas les gens, quand on va à une administration où le service est mauvais, quand on va pour des soins de santé où on n'a pas le minimum, c'est malheureux de dire c'est pas grave, on est en Afrique. Et je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut amener les gens petit à petit à comprendre pour dire même dans une administration, en tant que citoyen, je suis censé avoir un très bon service. Que fait concrètement votre magazine dans le cadre de la promotion des services de qualité? Mon magazine fait tout ce qu'il peut pour sensibiliser au travers des séminaires, au travers des formations, au travers des réseaux sociaux, parce que nous utilisons énormément les réseaux sociaux pour réveiller les consciences. C'est vrai que ça fait tout bizarre, par exemple, d'aller dans un hôpital, d'avoir un mauvais service et de pouvoir tweeter pour dire « je suis allé à tel hôpital, le docteur n'était pas là, le docteur faisait autre chose ». Et cette conscience d'amener le service public à se dire, mais tiens, le citoyen, même s'il est lambda, même s'il est malade, il a le droit d'exiger un bon service. Je pense que c'est en ça que notre rôle
est important à savoir qu'il faut sensibiliser. Il faut juste être derrière. À la limite, il faut être police. Voilà. Cette stratégie qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour exiger des services de qualité, porte-t-elle vraiment des fruits? Nous qui avons un très grand nombre de personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, nous savons par exemple que quand un client a un mauvais service et qui nous le dit, bien évidemment, on est à mesure de tambouriner, de réveiller les gens et donc on arrive à avoir un certain nombre de résultats. Je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais ici, vous allez dans un hôpital, vous avez un mauvais service, vous tweetez la ministre. Elle réagit tout de suite pour dire vous êtes à quel niveau, qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens suivent. Presque tous les pays africains parlent de la diversification de l'économie ces dernières années. Tous veulent faire du secteur des services une priorité. Quelles sont les conditions à réunir selon vous pour un rayonnement économique du continent grâce aux services? Je pense que oui, si on fait tout ce qu'il faut, si on se donne les moyens, vous savez, on peut tout faire. On peut tout faire si on se donne les moyens. Mais la première partie, c'est de se rendre compte de cette importance. Tant qu'on ne comprend pas, on ne pourra pas le faire. Et c'est pour ça que je pense que amener les gens à comprendre, c'est important. Sensibiliser les gens, c'est un outil formidable. Et pour moi, qui trime justement par le magazine, par ces réseaux sociaux, par tous ces événements, je me dis, il faut absolument que les gens comprennent que nos pays ont besoin de ça.